seul. Et du coup, je me suis dit que ce serait sans doute une bonne idée que je me tourne vers la religion. Après coup, je suis moins sûr. Et puis bon, comme beaucoup de gens sans doute, je me suis dit que j'allais me tourner vers le christianisme. Notamment parce qu'on m'avait dit, tu verras, le christianisme, religion de paix et d'amour. Alors, religion de paix et d'amour, je m'étais dit forcément, il y avait dû y avoir une grande adhésion populaire, forcément, à cette chose-là. Et puis en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ça n'avait pas été totalement le cas quand même. Le petit papier. L'édit de Thessalonique. Vous connaissez? Non. Bon, on va le revoir ensemble. Donc l'édit de Thessalonique, on est en 380. Ça remonte un peu. C'est vrai. Donc la bonne nouvelle, hein. Ah oui, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui est bonne, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Non, c'est la particularité de la bonne nouvelle, c'est qu'elle est bonne. Hein. En fait, on se fout complètement de savoir ce que tu en penses. Hein, Alors voilà ce que ça dit. Nous voulons que tous les peuples que régit la modération de notre clémence s'engagent dans cette religion que le divin Pierre apôtre a donnée aux Romains. C'est le texte officiel. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de chrétiens catholiques et que les autres, que nous jugeons déments et insensés, c'est très gentil ça, assument l'infamie de l'hérésie. Leurs assemblées ne pourront recevoir le nom d'église et ils seront l'objet d'abord de la vengeance divine, puis seront châtiés à notre propre initiative, suivant la volonté céleste. On sent l'amour, hein? Alors vous allez me dire, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il y a eu la Révolution française, on a fait des charrettes de prêtres. Tout ça, c'est fini. Eh bien, je me pose quand même la question parce que l'autre jour, j'étais dans la rue. Tout d'un coup, une nana s'approche de moi et elle me dit comme ça, elle me dit « Jésus t'aime !» Moi, je savais pas trop quoi lui dire. Alors, je lui dis rien. Et là, elle me dit « Mais tu comprends pas ce que je te dis? Il t'aime !» Je lui dis « Mais oui, tu viens de le dire. » Et elle me dit « Mais t'es con, quoi! On te dit qu'il t'aime! Connard, va! » J'ai cru que j'allais me retrouver dans Jésus 2, le retour. Le sketch des inconnus, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde! Je lui dis tout de suite de se calmer. Hein. Et là, elle me dit la preuve. Il est mort pour nos péchés. Alors, cette histoire de Jésus qui est mort pour nos péchés, il faut qu'on s'arrête là-dessus 5 minutes. Non, c'est important. Parce que j'ai quand même toujours tendance à trouver ça relativement culpabilisant, quand même, cette histoire. Hein. Ça veut dire, grosso modo, que si on avait été gentil, si on n'avait pas été si vilain, quelque part, hein, si on n'avait pas été si vilain pécheur, ah ben Jésus serait toujours en vie, hein, quelque part. Ah, donc quelque part, c'est un petit peu de notre faute, hein. Et au moins, à titre personnel, Jésus, je lui ai rien demandé. Hein. Ah, mais
mais ça m'énerve parce que le mec t'implique. Il t'implique dans son histoire. Le mec, à un moment donné, décide de mourir pour les péchés de je sais pas qui, un tel ou un tel. Bon, bah c'est son problème, mon gars. À quel moment c'est censé me concerner cette histoire-là? Hein? Bah, à aucun moment, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Et puis je vais vous faire une confidence, personnellement mourir pour les péchés des autres, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Alors Jésus, lui, il avait le temps, parce qu'apparemment des péchés, il en faisait pas, c'était un saint, etc. Donc forcément, il pouvait s'en occuper. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Eh bien, moi, j'ai 2-3 péchés sur le feu, si tu veux. Je suis en égo permanent. Ah mais ouais, j'ai pas le temps. Ça me prend un temps fou. Il y a même des moments où je me dis, c'est vrai, il faut que tu passes la seconde, sinon tu vas prendre une fessée. Du coup, je me suis dit, le christianisme, c'est pas pour moi. J'ai envie de m'occuper de mes péchés moi-même. Il faut que je trouve autre chose. C'est là où j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait eu avant le christianisme. Pour voir si on avait toujours été dans quelque chose de pourri, ou si c'est à un moment donné où tac, c'était parti en banane. Et je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on m'avait dit, il n'y avait pas eu, avant le christianisme, il n'y avait pas eu rien. Ah, donc ça valait ce que ça valait. Ah, mais les gens avaient une religion, une spiritualité, des dieux. Ils ne se promenaient pas à quatre pattes en mangeant du foin. Contrairement à ce qu'on a pu nous raconter. D'ailleurs, si les Grecs ont fait le Parthénon, a priori, c'est qu'ils avaient la quotient intellectuelle supérieure à celui d'une poule. A priori. Bon, c'est un peu dégénéré depuis. Et puis quand j'avais commencé à me parler à mon entourage, et notamment à un ami chrétien, on m'a dit, oui, mais Brice, ça... Mais ce sont les faux dieux. Enfin. J'ai dit les faux dieux, peut-être. Mais n'oublie pas que je t'emmerde.